que penses-tu de Philippe Guillemont, sa façon de concevoir? Pour moi, c'est un imbécile heureux. Voilà. J'étais plus ou moins copain avec lui quand j'étais sur l'ancienne chaîne avec Clément. J'avais sympathisé avec la sœur de Philippe Guillemont, qui est gentil, qui est très gentil. Puis elle m'avait présenté Philippe Guillemont, on avait commencé à discuter sur son compte Facebook, sur Messenger. Et puis un jour on s'attrape en public, bêtement, parce qu'il y a un couillon qui avait dit que le moksha était temporaire. Et donc il confondait avec le samadhi. Et Philippe Guillemont, au lieu de rester neutre dans la conversation avec eux, c'était un biologiste le monsieur, donc pourtant quelqu'un qui avait des bagages un peu, tu vois. Eh ben le gars, non, il me disait c'est pas vrai, le moksha n'est pas éternel, le moksha est temporaire. Alors j'ai insisté, je lui disais non, écoutez, c'est le samadhi, puisque vous êtes devant votre ordinateur, allez sur Google, consultez, ça prend 5 minutes, vous allez voir que vous vous trompez. Et puis là, l'erreur qu'avait fait Guillemont, c'est que sans chercher qui avait tort, qui avait raison, il avait donné raison à ce biologiste. Il m'avait fait passer pour un couillon devant tout le monde, mais quand ils étaient venus tous s'excuser, quand ils s'étaient aperçus de leur mépris, c'était trop tard. Moi j'avais bloqué tout le monde, je ne voulais plus entendre parler de rien, parce que quand j'ai raison, je tombe sur des mecs qui s'énervent face à moi, mais qu'ils ont tort, alors que moi au début j'étais gentil, j'ai dit non, mais vous êtes dans l'erreur. Donc voilà, on s'est brouillé avec Philippe Guillemont, avec sa sœur aussi, mais c'était quelqu'un que moi j'ai fréquenté comme ça pendant quelques temps. Je l'ai trouvé un peu cucul à praline. Voilà, je lui avais dit de toutes les manières, moi je suis pas un hypocrite, hein. Moi je suis autiste Asperger, j'ai pas de filtre, donc je lui avais dit, je dis tes théories là, de faire croire aux gens la double causalité, qu'avec des bonnes pensées ça va s'arranger, c'est l'apanage des supraconscients, c'est le grand œuvre. Reconfigurer partiellement la réalité, ça s'appelle le grand œuvre, c'est un travail d'alchimiste. Lui, il croit que les humains, c'est tous des alchimistes sur la planète. La double causalité ne concerne que les supraconscients. Il faut être en Turiya Samadhi pour formuler, reconfigurer ton karma individuel. Tu peux le faire en Turiya Samadhi. C'est de l'escroquerie de faire des livres et de laisser croire aux gens qu'avec des pensées positives ça va s'arranger. Mais non, la situation elle est en train de se dégrader progressivement. Il faut plutôt conseiller aux gens de s'aguerrir spirituellement, psychiquement. Moi je conseille l'aguerrissement. Pas cette voix cuculapraline proposée par Guillemont en disant non mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger, faut juste qu'on ait des pensées positives et nous allons activer la double causalité. Non mais prends les gens pour des cons, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Surtout que moi, je l'avais pris la main dans le pot de confiture, ça lui avait vraiment pas plu. Il utilise un tableau de temporalité dans ses conférences, avec alors je sais plus comment il a appelé, Chronos, Kairos, enfin il a trois appellations sur 3 temporalités différentes, donc il essaye plus ou moins de parler du tachyonique, c'est maladroit, et il utilise l'arbre séphirotique, donc Yachin, Boaz et Maat, la colonne de l'équilibre, la colonne de la rigueur, la colonne de la miséricorde, avec les 10 sphères, la non-sphère, donc ça saute aux yeux que c'est l'arbre séphirotique, moi je connais par cœur. Et il est en train de faire un jour une argumentation, donc gentiment, je lui dis, tiens, c'est bizarre, tu utilises l'arbre séphirotique pour décrire ta triple temporalité. Et là, moi, je croyais qu'il allait être content, qu'il allait me dire, ah oui, tu as remarqué, bravo. Et non, le mec s'énerve, non, pourquoi me parler d'arbre séphirotique, non, ça ressemble, mais c'est pas ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, il prend les gens pour des cons, mais jusqu'au bout. Pourquoi tu ne rends pas hommage au Sefer Yetzirah en disant voilà ça, moi je l'ai pompé dans la Kabbale juive. Non, j'avais trouvé que c'était mesquin, que c'était bizarre, donc j'avais au début une forme d'admiration, je l'aimais bien, parce qu'il est gentil, attention, c'est un gentil garçon, il n'est pas méchant, c'est des gens, ils sont gentils, c'est un bonhomme, il est gentil, mais par contre, ce qu'il est en train de faire avec les gens, de les faire tomber dans une voie cuculapraline comme ça, non, c'est pas terrible ce qu'il est en train de faire.